Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 29 mai 2025, 16h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi que vous regardez, c'est vraiment toujours très chaleureux de savoir écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Tellement de choses à vous allez halluciner. J'ai tellement de choses à vous partager. On va plonger dans l'univers de notre belle race humaine, extraordinaire, avec tous ses défauts puis ses mauvaises coutures. Mais on va s'amuser parce que ça... Mais des fois, on va trouver ça moins drôle aussi. Des fois, on va rire jaune aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir. Il y a tellement de choses qu'on peut... On a tellement... parce que c'est une époque qui est à la fois une miséricorde puis une malédiction. Parce que tu as accès à tellement d'informations si tu veux. Si tu veux te sortir la tête du trou de cul, tu peux comprendre tout ce qui se passe, ou presque. Ou en tout cas, en comprendre plus que celui qui a sa tête dans son propre trou de cul puis qui la sort juste quand il a envie de péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. N'oublie pas que c'est le mois de mai, le mois de juin qui s'en vient, le mois de la fierté gay qui avait été décrété par Bill Clinton. Et Barack Obama, lui, il a rajouté, le mois de juin, il a rajouté l'extension de la communauté LGBTQ+. Wow! Pendant ce temps-là, ils vont dire que toi, t'es pas normal si tu veux contrôler tes frontières. T'es pas normal si tu veux des baisses d'impôts. T'es pas normal si tu veux la paix entre la Russie et l'Ukraine. T'es pas normal si tu veux pas qu'il y ait d'hommes dans les sports de femmes. T'es pas normal si tu questionnes un petit peu l'accès à l'avortement, tu sais. Tu peux, mais c'est parce que je suis obligé de payer pour ça, vraiment. Je sais pas. En tout cas. Donc, t'es pas normal, mais d'avoir, comme on a eu au Québec, un homme biologique avec sa graine et sa paire de couilles comme président, mais on l'appelait la présidente de la Fédération. Président de la Fédération des femmes du Québec. Are you effing kidding me? Non, mais moi, je ne sais pas. Mais c'est comme si tu mettais une souris à la tête de l'Association de la protection des éléphants. C'est parce que là, tu es comme vraiment dans deux univers complètement différents. Puis quand je parle d'éléphant, je ne fais pas référence à Lise Dion, puis son sac de pain gadois, puis son sac de chips dans l'autre main. Je parle des vrais éléphants. Ben, du règne animal, parce que tu as des éléphants aussi dans le règne humain. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est complètement hallucinant. C'est complètement... Un gars... Moi, je comprends pas comment ça a pu se produire quelque chose comme ça. Honnêtement, là, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Ce qui est le plus incompréhensible dans tout ça, c'est le silence des femmes. Le silence des femmes face à tout ce mouvement misogyne qui représente, je sais pas, moi, je sais pas, ils sont combien? Tu pourrais même pas remplir un banc d'église. Si le pape François est encore pape, lui, il avait tout intégré, puis il avait tout accepté parce que c'était la marionnette de Klaus Schwab. Tu pourrais même pas remplir un banc d'église avec le nombre de trans qu'il y a au Québec. OK? Puis tout est organisé, tout est focusé sur cette question-là. Puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. J'ai plein d'amis gays, plein d'amis lesbiennes aussi, des clients que j'ai servis pendant des années. Des trans, j'en ai pas, peut-être vu un, mais je me rappelle même pas. D'ailleurs, il y a des vieux dictons. Pendant qu'on est là, il y a des vieux dictons qui... par exemple, moi, j'ai travaillé dans la restauration. Il faut que tu saches que dans la restauration, c'est assez cru ce qui se passe, là.
On n'est pas au troisième niveau d'abstraction. On est avec le vrai monde. Puis quand tu es en arrière du rideau, quand tu es dans la cuisine, quand tu es dans ta, dans ton monde, là, tu sais, de l'autre côté de la barrière, là, où le client ne peut pas aller, il s'en dit des vertes et des pommures, OK? Puis il s'en fait des vertes et des pommures aussi entre nous autres, là. Pas envers le... Ça, il y a des légendes urbaines envers ce qui peut arriver à la bouffe des clients. Ça c'est du n'importe quoi. Même s'il y a une erreur, puis tu retournes ton assiette, moi, je peux te le dire, avec 35 ans d'expérience dans une multitude de restaurants, c'est toutes des légendes urbaines. C'est dans tout ça, il y a le respect du client. On te refait ta bouffe, puis il n'y a rien qui arrive. Ça, c'est juste des histoires de cons, là. Mais on s'amuse, puis on déconne. Puis moi, j'ai travaillé longtemps avec les Grecs. Puis il y a un vieux dicton grec qui dit « You're not a man until you try a man ». T'es pas un homme tant que t'as pas essayé un homme. On va dire une chose, wow. Puis il n'y a rien de mieux qu'un homme te faire une pipe en passant. Donc moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. J'ai rien contre les gays, lesbiennes. J'en ai plein d'amis. Et c'est pas là la question. Moi, j'en ai contre les activistes. Ça, c'est des milliards. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il faudrait que je la retrouve. Là. Ça fait une couple de mois, qui est inspirée par une Française qui a fait un travail extraordinaire sur toutes les connexions. D'abord du mouvement gay, lesbienne, puis trans. Tous des milliardaires, multimilliardaires de la haute sphère financière, des dépravés comme tu ne peux pas imaginer. C'est eux autres parce qu'il y a tellement d'argent dans ce milieu. Il y a tellement de financement, il y a tellement d'argent. C'est hallucinant là, dans cet agenda de gays, lesbiennes, puis après ça, LGBTQ++, parce qu'on avait avancé l'agenda gay-lesbienne tellement qu'il n'y avait plus d'argent à faire avec ça. Les nouveaux financements, ils venaient dans la communauté trans. Et c'est hallucinant, c'est dépravé comme tu peux pas imaginer ce monde-là. Moi, c'est contre eux autres que j'en ai. Puis même mes amis gays lesbiennes en ont plein le pompon. Eux autres, ils veulent juste vivre leur vie de gay puis de lesbienne, sans être dérangés. Puis c'est correct. C'est un choix personnel. Un homme homosexuel, c'est quelqu'un, puis moi j'en ai plein des amis, puis ils me le disent, genre, une minoune, moi là, c'est pas ragoûtant, donne-moi un doggy bag parce que c'est sûr que je vais vomir. Parce qu'ils n'aiment pas ça, le minoune. Tant mieux pour nous autres, ça nous en fait plus. C'est comme, tu sais, on appelle ça des moules. C'est comme, tu vas avoir une belle assiette de moules. Parce que juste une moule, c'est pas vraiment rassasiant. Tu sais, tu comprends? Un homme hétéro a besoin de plusieurs moules pour se rassasier, chers amis. D'ailleurs, les jeunes, vous autres, vous savez pas c'est quoi. Là, je fais un petit peu de coq à l'âne, puis on va s'amuser un petit peu. Parce que les jeunes, eux autres, là, ils pensent avoir tout inventé, puis ils pensent être bien smart, puis bien courageux, puis ils sont même pas capables de planter un clou d'une livre de beurre à température pièce, là. Tous les jeunes qui sortent de l'école, tous des androgynes stupides, qui va te dire une chose, si tu vas dans les écoles sur le plancher, il y en a des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a des pets qui se font là de confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les autres, ils pensent qu'ils savent tout, puis que... Écoute-moi bien le plumeau. Nous autres, dans notre temps, nous autres, on était des vrais soldats, OK? Là, maintenant, même les vieilles s'épilent, la minoune s'épile les jambes, il n'y a plus un poil nulle part. Nous autres, dans mon temps, moi, dans les années 80, quand j'ai commencé à sortir, quand j'ai commencé à forniquer, là, et mon chum, il y en avait des touffes. Tout, tu sais pas c'est quoi, le jeune. Et Seigneur, fallait que t'aimes ça, une minoune, fallait que t'aimes la femme, puis il fallait que t'aimes aussi envie de baiser. Moi, je veux te dire une chose, pour trouver le clitoris, là, fallait que tu fouilles. Puis, je sais pas ce qu'il y avait dans ces poils-là, mais il n'y avait pas toujours juste l'odeur du shampoing. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on s'en fout. Mais toi, aujourd'hui, tu as toute la vie facile, là, c'est comme... tu sais pas c'est quoi, nous autres, on était des guerriers, mon chum. OK? Puis nous autres, on baisait la femme du voisin. Aujourd'hui, les jeunes, tu regardes les couples qui sont là, les gars, d'abord, ici, au Québec, tu te demandes s'il y a encore des hommes. Puis des femmes, s'il y en a, je peux te dire une chose, pas les autres qui ont le monopole de la féminité, ils sont là au bar en train de manger des ailes de poulet puis de boire des bières à la pinte. Aïe, aïe. Ça, c'est quand ils n'ont pas les deux mains dans des bols de chips puis de... C'est comme, what the fuck, man?
Il n'y a plus de grâce, n'est-ce pas? Mais la minoune est rasée. Donc, aujourd'hui, là, comment ça se passe? Nous autres, on baisait la femme du voisin. Aujourd'hui, il baise, ben oui, le mari de la voisine. C'est comme ça, OK? Ceci étant dit, moi, j'en ai contre, parce que même les hétéros, on est complètement gaga aussi, cinglés, là. D'ailleurs, tu regarderas la majorité des cas d'agression sexuelle, de viol et de pédophilie sont toutes initiées par des hétérosexuels, OK? Donc, on peut bien parler de déviance sexuelle, j'en parle dans surtout le mouvement trans, mais même l'homosexualité, mais je peux te dire une chose, chez les hétéros, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle non plus. Pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça? Parce que la femme a tout abandonné. La femme a tout abandonné. Qu'est-ce qui retient un homme d'être un animal sauvage, dépravé? Mais quand je dis animal, on ne fait pas partie du règne animal. Ça, c'est une joke, là. Si tu penses que tu es descendu du singe ou que tu descends du singe, c'est juste parce que tu es monté dessus. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre mensonge de ton élite pour te ramener puis te rabaisser en tant qu'être humain qui est conçu à l'image de Dieu par Dieu. Ils ne veulent pas que tu saches ça. Ils veulent vraiment que, puis quand tu regardes, l'idée qu'on a mis dans la tête depuis à peu près, 150 ans, là, 200 ans, cette folie de Darwin. Même Darwin avait dit, ça n'a pas d'allure ce que je raconte, mais en tout cas, vous vous arrangerez avec ça. Ça va vous prendre 5 minutes à tout débunker ça. Ben, ça a été débunké. Après ça, tu t'étonnes qu'on se comporte comme un animal parce qu'on t'a mis dans la tête que tu descendais du singe. La seule façon que tu puisses descendre du singe, c'est si tu montes dessus, sinon tu ne descends pas du singe, OK? Et on est dans cet univers-là où beaucoup de dépravation se produit parce que la femme a abandonné. Qu'est-ce qui fait que l'homme a des limites? C'est que la femme dit, voyons donc, tu fais là, toi, tu veux baiser? Tu veux m'avoir? Ben, il va falloir que tu sois sérieux, puis avant, c'était, va falloir que tu me maries. Donc, l'homme, il était restreint. Là, il dit, ah, celle-là, elle veut pas. Là, il allait en voir une autre. L'autre, elle disait la même chose. Il allait en voir une autre. La même chose. Il y en a des centaines, puis des centaines, puis des centaines. Ultimement, il n'y avait pas le choix. Il disait, OK, je suis obligé de rentrer dans le rang. Je suis obligé de me conformer. C'est la femme qui est le boss. Je me marie. Et c'était comme ça. Puis tu ne pouvais pas avoir des histoires extra-conjugales non plus, parce que la femme me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Baise avec moi? Non, va-t'en, moi je suis marié, puis t'es marié, dégage. Mais aujourd'hui, plus de moralité. Comment on a réussi à détruire notre société occidentale, entre autres? C'est ben oui, en endoctrinant la femme, en lui enlevant ce qui était dans sa nature, en la dénaturant elle aussi, comme on a dénaturé l'homme. Et ça, c'est venu avec cette fameuse révolution de mai 68, dont je parle toujours depuis quelque temps, parce que c'est là le point de départ de la chute de l'Occident. OK? Et c'était là où tu as eu le dernier vrai président qu'on pourrait qualifier d'honorable. Je parle de John F. Kennedy. Il y a toutes les conspirations concernant son assassinat, mais moi, je te le dis pourquoi il a été assassiné. Il voulait mettre fin à toutes les sociétés secrètes, il voulait mettre fin à la Fed, il voulait mettre fin à l'esclavage financier en imprimant un argent à partir du gouvernement américain, et non pas de la Fed, qui est une entreprise privée. Lui, c'était le gars patriote, comme tout élu de grand... qui occupe un grand poste important, un premier ministre ou un ministre ou une ministre ou un président, devrait être patriote de son pays. Là, c'est devenu ces mêmes gauchistes malades mentaux qui ont dénaturé la femme, ont tout dénaturé, même le patriotisme, et disent que c'est raciste. Tout est raciste avec eux autres. OK? Mais quand ça fait leur affaire, parce qu'ils font des milliards avec les Olympiques, oh là, le patriotisme, c'est important parce que là, ils ont mis tellement d'argent dans leur poche en 2 semaines, puis avec toute la construction de toutes les infrastructures, que là, le patriotisme, là, c'est cool. Ouais. Mais pour protéger les frontières, non, 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 ça c'est raciste.
Mais le patriotisme, pour une médaille, parce que tu as toute l'élite corrompue de tous les niveaux, de toutes les catégories de l'économie qui s'en est mis plein les poches. Oh là, le patriotisme. Oh là, il aime le patriotisme, hein? Donc, on a dénaturé la femme. Et ça, c'était la fin de l'Occident. Si tu t'en vas ailleurs, ça ne marche plus, ça. Ça a toujours été strict, le monde est toujours resté strict. Et pourquoi tu penses que nos corrompus de sataniques dirigeants veulent toujours aller changer les sociétés ailleurs? Ils veulent les amener dans notre univers de dépravation. Ils veulent les sortir de leur tradition, en appelant ça de la démocratie. La démocratie, c'est la pire, c'est le cancer de l'humanité. Le cancer de l'humanité. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Ça, c'est la seule chose qui marche. Je veux dire une chose dans tout ce qui ne marche pas, dans ce qui nous entoure, dans notre système. Le bleu de méthylène, ça marche. Moi, ça fait des mois que je l'utilise. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté et qui me disent « Oui, Jean, c'est vrai que ça marche, c'est hallucinant. » Augmentation de votre production d'énergie cellulaire, la mitochondrie, 30%. Toutes tes cellules, on n'est fait que de cellules. C'est hallucinant. Le résultat, il est instantané. Bobby Kennedy, Joe Rogan, Trump, tout le monde l'utilise depuis longtemps. Je ne savais pas ça. Mais là, maintenant, je le sais. Je fais des centaines de recherches, puis même toi aussi. Pas de formaldéhyde, naturellement. Pas de métaux lourds. C'est fait pour ça. On peut appeler ça une forme de biohacking, si tu veux. Beaucoup d'espoir aussi dans des maladies comme le Parkinson, le cancer, l'Alzheimer. Beaucoup de mes abonnés qui l'ont acheté, qui l'utilisent, me disent leur brouillard cérébral est presque parti totalement, sinon parti totalement. Douleur chronique, douleur arthritique, c'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make your bed, comme ça tu vas te bloquer le trou de cul de façon littéraire, t'en pèteras pas des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, OK? En français, l'amiral McRaven, 10 anecdotes, tu vas te délecter. Oublie pas le collagène bovin, marin, ça c'est important aussi. Oublie pas ton matelas mousse si tu veux être comme un petit ange enveloppé par les nuages de Dieu. C'est hallucinant, ils sont pas chers maintenant, je t'ai mis un lien. Le collagène, je te l'ai dit. La pectine de pomme pour éliminer les métaux lourds et aussi la luminothérapie. Lumière rouge, ça c'est vraiment important. Il y a d'autres produits aussi, mais moi je les ai tous. Si je te les mets, c'est parce que je veux que tu les... ils sont pas chers, puis je veux que tu te les procures parce que ça va t'aider à avoir une vie extraordinaire. Pendant ce temps-là, on parlait du système, on parlait de la démocratie. La démocratie, on va aller écouter parce qu'il y a tellement de choses que je veux te partager. On va commencer, j'ai envie de commencer avec celui que vous connaissez sûrement, Aaron Russo, qui nous parle justement de démocratie, puis que les États-Unis, c'est pas une démocratie, même si on essaye de mettre ça dans la tête du monde. Il dit, tu demandes 100 personnes dans la rue, est-ce que... Quel type de gouvernement les Américains ont? Ou quel genre de gouvernement... les Américains devraient avoir quel genre de gouvernement? Il dit 99% vont te dire une démocratie. Mais c'est un mensonge. Le mot démocratie n'est pas écrit dans la Constitution américaine. Pas une fois. C'est pas dans le bill des... C'est pas dans la Charte des droits. C'est pas dans la Déclaration d'indépendance non plus. Les pères fondateurs détestaient l'idée même du concept de la démocratie. Ils croyaient même que c'était la pire forme de gouvernement qui puisse exister. Ils disent, je suis d'accord avec ça. Parce que dans une démocratie, 51% des gens contrôlent 49% des gens. Si tu fais partie des 49%, tu n'es pas libre. Les États-Unis ont été fondés en tant que république constitutionnelle. Et dans cette république constitutionnelle que nous avons, 99% des gens ne peuvent même pas prendre et enlever les droits de 1% qui restent. Parce que tes droits sont écrits. D'abord, tu les as depuis ta naissance et ils sont protégés et écrits par la Charte des droits américains.
et surtout par le fait que tu es dans une république constitutionnelle et non pas une médiocratie. You were born with them, human rights that nobody can take away from you. Il n'y a personne qui peut te les The enlever. government, the Le gouvernement ne peut pas, la majorité ne peut majority, pas, no matter who they peu importe qui ils sont. I can't take away your rights. Je ne peux pas t'enlever tes droits. And that's what our founding fathers gave us. Et c'est ça que nos pères fondateurs nous ont donné, nous dit Aaron Russo, naturellement un Américain. But the psychological operation Mais l'opération psychologique that they do to us, qu'ils nous ont fait subir, they make us believe that we're a democracy, ils nous ont fait à croire qu'on était dans une démocratie and that majority rules. et que la majorité règne. You see? And they want you to believe that. Et ils veulent que tu crois ça. Because then they tell you, this poll says, Ah, parce que là, ils vont pas te dire, oh, ce sondage nous dit que la majorité veut ceci, la this majorité veut many want cela, la this, and this majorité many veut want ceci. that, and this many want this, and it doesn't have anything to do with anything. Et ça n'a rien à voir avec quoi que ce You hear soit. George Bush saying democracy De George Bush qui est allé dire, la démocratie veut dire means liberté. freedom. No. Non, démocratie veut dire nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que je t'ai dit? 1968, 1969 au Québec, l'assassinat de JFK, l'arrivée des globalistes mondialistes, l'émancipation des femmes, la pseudo-démocratie, c'est-à-dire, depuis ce temps-là, tous tes droits t'ont été enlevés un par un jusqu'à aujourd'hui, où il t'en reste plus, même plus celui de t'exprimer. Democracy equals New World Order. Democracy equals Démocratie veut dire esclavage. slavery. The word democracy is not synonymous with La démocratie, c'est pas synonyme de liberté. freedom. It's the opposite of C'est l'opposé de la liberté. freedom. Democracy is the worst form of government La démocratie est la pire forme de gouvernement que tu peux s'imaginer. C'est la majorité majority rule. qui, supposément, règne. And the government can tell you exactly what they want to tell you to do. Et le gouvernement peut te dire exactement qu'est-ce qu'il a envie de te dire ou qu'il a envie de te voir faire ce qu'il veut faire. Because the majority wants it. I don't care what the majority wants. Il dit, j'en ai rien à foutre de la majorité. I live my life as I choose. Je vis ma vie comme je veux la vivre, puis il continue. Donc, vraiment, à réfléchir. Si tu penses que la démocratie, ça voulait dire la liberté, as-tu vu ce qui s'est passé depuis l'avènement, en 1968-69, de ces personnages? Je peux pas imaginer ça. Une bonne nouvelle, au moins, le pape Léon et tous ceux que nous annonçaient l'Armageddon, la fin, c'est le dernier pape, parce que ça va être le représentant de Satan. Non, c'est parce que le représentant de Satan, tu l'avais juste avant lui, c'était François, qui a amené, qui était la marionnette de Klaus Schwab, qui a amené, puis qui a laissé infiltrer l'Église catholique par tous les globalistes mondialistes satanistes, qui ont amené dans l'Église les gays, les lesbiennes, les trans, le mariage gay, le mariage de trans, tout ce que tu peux imaginer. Moi, comme je t'ai dit, j'ai rien contre ça, cette communauté-là, mais c'est pas la place c'est pas dans l'Église catholique que tu vas te retrouver, là. Voyons. Il y a des principes, il y a des principes qui datent de milliers d'années. Tu vas pas venir de faire ça parce que tu es dépravé. François, caca, il faisait juste la politique, lui. Oh, faut pas voter pour Donald Trump, c'est un méchant, 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 méchant. Il veut contrôler les frontières, il veut empêcher les immigrants de rentrer aux États-Unis. Hey, de quoi tu te mêles? Il y a même personne qui peut rentrer au Vatican. C'est tellement protégé. De quoi tu parles? C'est-tu n'importe quoi? Mêle toutes tes affaires, occupe tous tes pédophiles, occupe tous tes maniaques sexuels dans ton église, puis essaie de te départir de cette richesse-là, puis essaie d'améliorer le sort du monde, puis arrête de t'acoquiner avec les élites depuis 2000 ans. C'est hallucinant, là. Le pape François, un de ses premiers gestes qui m'a toujours choqué, il était allé dans les prisons laver et embrasser les pieds des prisonniers. Are you effing kidding me? Puis les victimes, eux autres, toi, t'en fais quoi des victimes? De ces gens-là qui ont commis un crime, qui sont emprisonnés puis qui payent pour leur crime. Les victimes, ça ne te tentait pas d'aller laver les pieds puis de baiser les pieds des victimes, François? Non. Encore là, pour te montrer comment la gauche est complètement cinglée
On banalise le crime, puis on criminalise les victimes. C'est ça leur mentalité. Il y a toujours des excuses, puis des excuses pour tous les criminels, les meurtriers, les violeurs, les pédophiles. Oh, c'est parce qu'il y a une c'est parce qu'il y a une petite enfance, ceci. Oh, c'est parce que celle-là. Ah, blablabla. Ah, blabla. Non, c'est un criminel qui a commis un crime en toute conscience. Puis il faut payer le prix. Moi, je suis plus capable, là. Ça, c'est une autre aussi raison pour l'effondrement de l'Occident. Va-t'en partout ailleurs, les criminels payent leurs factures. Ici, des sentences bonbons. Va-t'en toujours des petites excuses. Oh, c'est parce qu'il y a eu une vie difficile. Qui a pas eu une vie difficile, le beigne? Comment? Give me a break, man. Pape François, la honte de l'humanité, le déchet de l'humanité, le représentant du diable lui-même. Bon débarras. Le pape Léon, tous les illuminés, disent « Oh mon Dieu, c'est le pape, c'est le pape, c'est l'Armageddon, blablabla. » Hein? Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Vendredi dernier? La famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Et que les enfants à naître et les personnes âgées jouissent de la dignité de créature de Dieu. Et non pas qui descendent du singe. OK? Théorie à laquelle François faisait la promotion. OK? Articulant un enseignement catholique clair sur le mariage et l'avortement au début de son pontificat. Tu as vu la différence entre les deux? Ben, je ne sais pas. Il me semble que lui, il va faire sa job plus que l'autre bozo. Donc, tout de suite, oh mon Dieu, c'est le dernier pape, la prophétie de Malachie ou Malachia, ou je ne sais plus qui, là, Saint-Malachie, Saint-Malachia. C'est tellement dit n'importe quoi. Je suis plus capable. C'est comme tous les preppers qui nous disent « Eh oh, la Troisième Guerre mondiale! Je l'attends, tous les jours, ils nous l'annoncent. Oh, il y a un pigeon qui vient chier sur un toit de voiture. Ça y est, c'est la guerre mondiale! Ça va être déclenché demain matin, nous dit un prepper, le Canadian prepper. Oh, l'or vient d'augmenter de 10 piastres. Oh, ça va être la fin du monde demain matin. C'est la preuve que ça va être la fin du monde. Tout va s'écrouler, les marchés vont s'écrouler. Ça y est, on est en grande dépression. C'est parce qu'il n'y a rien de ça qui arrive. Jamais, 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 jamais. L'or. D'abord, l'or. Es-tu certain qu'il y en a tant que ça de l'or, toi? Parce que tout l'or qui se vend, c'est tout du monde qui vend de l'or en plus. Ils ont tous des liens pour vendre de l'or, tu sais. Des compagnies qui les sponsorisent, des compagnies de mines, supposément de mines d'or. Il y en a-tu tant que ça de l'or? Penses-tu qu'il y en a vraiment? Toi, tu l'as vu, l'or. Toi, t'as fait le tour du monde, t'as vu toutes les mines, t'as compté toutes, puis t'as tout comptabilisé, t'as tout pesé. T'as-tu? Oh, il y a plein d'or. Ils nous disent qu'il y a plein d'or. Qui dit ça? Le même qui dit qu'un homme avec sa graine et sa paire de couilles, c'est une femme. Le même qui t'a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, puis qu'il avait tellement une armée tellement puissante, avec son fusil à poudre noire, pout, puis ses scods, boing. OK? Ça, c'est ce même monde-là qui dit « Oh, on est 1,4 milliard sur la planète. En Chine. Puis on est 8-9 milliards sur la planète. Oh mon Dieu, on est tellement... » C'est qui dit ça? Les as-tu vus, toi? Sais-tu, il y a combien de monde qui naissent? Puis il y a combien de monde qui meurt? Puis les statistiques, penses-tu vraiment qu'elles sont légitimes, les statistiques qu'on te donne? Ça, c'est comme ceux qui travaillaient pour la NASA quand ils sont allés sur la Lune dans un studio d'Hollywood. Eux autres, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient convaincus qu'ils étaient partis sur la Lune. C'est comme le backbencher, ton cousin qui est député de... Tu sais, c'est pour te faire penser que tu es vraiment représenté par du vrai monde. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais eux autres, ils savent même pas... Ils connaissent même pas la différence entre leur couille droite et leur couille gauche. Ils savent pas ce qui se passe. Le premier ministre ne sait même pas ce qui se passe. C'est une marionnette, lui aussi. De l'or. C'est sûr qu'ils poussent l'or, à vendre de l'or, mais apparemment, c'est juste de l'or en papier. Parce que si tous ceux qui ont acheté de l'or dans le monde entier réclamaient leur or physique, ce serait la fin du monde parce qu'il n'y en a pas. C'est quoi la preuve qu'il y a autant d'or? Toi, tu es dans ton salon, tu es dans ton sous-sol. C'est quoi tes possibilités de savoir il y a combien d'or sur la planète? Les bozos qui ont écrit les livres d'histoire, les bozos qui te racontent n'importe quoi, tout le temps. Non, à un moment donné, il faut que tu prennes la maturité, là. Moi, depuis la COVID, je remets tout en... Il n'y a plus rien qui marche, OK? Donc, tous les bozos qui nous annoncent la guerre, l'effondrement de ceci, l'effondrement de cela. L'effondrement du dollar américain, moi, depuis que je suis né, je l'entends, celle-là. La fin de l'Empire américain, depuis que je suis né, je l'entends, celle-là. Je suis né en 62. Come on, give me a break, man.
Pendant ce temps-là, il n'y en a pas de guerre. Puis, oh, Donald Trump, c'est le méchant monsieur. Donald Trump, il est responsable de rien. C'est pas lui qui a commencé la guerre entre l'Irak, c'est-à-dire, même entre l'Irak, c'est sûr, il était contre, même quand il était juste un businessman, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, lui, il n'était pas président. Pas lui, puis il est obligé de gérer toute la merde des autres. Gérer la merde de dépenses, la merde de l'agenda LGBTQ++, toute la bullshit des frontières ouvertes, c'est tout lui qui est en train de gérer ça, puis de donner l'exemple comment administrer un pays. Et non pas administrer la vie des gens, parce que c'est ça tes politiciens maintenant, ils sont là pour administrer ta vie. Ils veulent rien faire d'autre que gérer ta vie, alors que leurs vies sont des désastres. Si tu es d'accord, tape-moi 47, si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas comment tu peux faire pour nous convaincre. Je ne vais pas me mettre sur un piédestal, mais je vais te dire une chose, il n'y a pas grand monde qui aimerait ça débattre avec moi. Même tes grands experts à la télé, de n'importe quel domaine, ils trouveraient chaussures à leurs pieds, puis probablement même mon pied au cul. OK? Donald Trump, puis là, oh, c'est la guerre! Combien de fois t'as entendu tous ces bozos? Oh, ça va être l'Iran, ça va être la guerre parce qu'il est arrivé ceci, ça. L'Iran, c'est comme Saddam Hussein et son armée. Ça va pas 500. Penses-tu vraiment que l'Iran, c'est une puissance militaire? As-tu vu de quoi ils ont l'air, les gardes de la Révolution? Des Mongols à batterie, à qui, je ne sais même pas s'ils seraient capables de battre l'armée des petits soldats, des petites figurines, tu sais qu'on a des fois, qu'on donne dans des gros seaux, dans des... On donne ça, j'en ai donné à mes enfants. Des fois, comme cadeau, il y avait comme des centaines de petites figurines de soldats. Ça, c'est les gardes de la Révolution. Penses-tu vrai? L'armée américaine, c'est la plus solide que tu puisses pas imaginer. C'est des vrais killers, mon chum. Mais t'as vu, d'ailleurs, c'est tellement contradictoire. T'as vu Wikileaks à l'époque, puis tous les bozos de ce complexe militaro-industriel, globaliste et mondialiste, qui n'arrêtaient pas de dénoncer les Américains avec leur technique barbare, hein, tu sais, parce que c'est des gros toughs. Puis eux autres, ils n'en ont rien à branler, puis ils sont vraiment entraînés, puis eux autres, ils ont vraiment de l'armement qui marche, tu comprends? Puis vraiment technologique. On dit que la Russie, mon Dieu, la Russie, ils sont tellement puissants, ils sont 140 millions contre un pays de 40 millions, ça fait 3 ans et demi que ça dure. Puis ils sont obligés d'aller chercher des drones en Afrique, des drones en Iran, des drones en Corée du Nord, des soldats en Corée du Nord. Vraiment? Come on, give me a break. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu deviennes sérieux. Puis là, les dernières nouvelles, c'est que, imagine-toi que Israël est même en train d'accepter la proposition de cesser le feu des États-Unis, de Donald Trump, avec le Hamas. C'est en développement là, maintenant, à l'heure où on se parle. Parce que là, ça fait combien de fois qu'on dit « Oh mon Dieu, ça, le Hamas! Penses-tu que le Hezbollah, on entend-tu encore parler du Encore là, une bande de clowns! Des bozos, le clown! Pas que je l'ai... Regarde, moi j'ai plein d'amis libanais, là, je te parle de... Ils t'ont monté ça de toutes pièces pour essayer de faire peur au monde, le Hezbollah. Les sœurs grises ont plus de chances de leur crisser une volée que l'inverse. On va te dire une chose, les sœurs grises vont arriver là, vont les attraper, bing, 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 ils vont partir en pleurant. Le Hezbollah, le Hamas, des jokes ambulantes. Puis là, on est là à te faire du fear-mongering, mon Dieu, l'anxiété, oh. Le Hezbollah est fâché. Le Hezbollah est fâché, il n'existe même plus. Le Hamas, oh mon Dieu, la menace. Les Houthis au Yémen. C'est comme... Vraiment, soyons sérieux. La Chine, penses-tu que la Chine est 1,4 milliard? Vraiment, c'est qui t'a dit ça? La Chine est en complet effondrement, et là, c'est dans le sujet que je m'en viens maintenant, OK? Parce qu'il est assez important. La Chine. D'abord, regarde, ça c'est une compagnie italienne. Regarde ce qui se passe. On va prendre un petit moment de détente, regarde ça. Mask costs 1,000 pounds. Ça, c'est des masques, OK? Qui représentent, c'est hallucinant. Tu sais même plus à qui t'as affaire de nos jours, là, OK? C'est pour 1000 je pense 1000 pounds, 1000 livres, tu peux avoir un masque. Regarde de quoi ça a l'air. And is almost too realistic. This Italian special effects company.
c'est une compagnie italienne d'effets spéciaux. Is making these ultra-realistic silicone masks. C'est des masques de silicone tellement réalistes. Ça, c'est pour le public. Imagine ce qui est dans les services de renseignement maintenant. Penses-tu vraiment que tu avais Joe Biden devant toi pendant 4 ans ou si c'était quelqu'un qui avait un masque? It can even mimic your facial expressions. Et ça fait... Ça fait même... ça reprend même toutes tes mimiques faciales. And they come in various skin tones and age Et ils viennent dans différents tons, categories. dans différentes catégories d'âge. And just imagine how a government-graded versions look like if Et ça, c'est la version que tu as, toi, pour le public. Imagine la version maintenant que les gouvernements ont. OK? Hallucinant. Là, la Chine, imagine-toi, la Chine, là, Donald Trump, il te les a mis KO. Il a mis fin à toute cette propagande de notre élite qui est là à te déifier et à te louanger la Chine. Coudonc, tu travailles pour qui, toi? Tu es dans quel pays, le journaliste bozo, là? La Chine, c'est un gros ballon gonflé. Et là, tu as même la Russie qui met des tarifs sur la Chine. La Chine est en train de complètement s'effondrer. C'est pas facile pour Xi Jinping. Et ça m'amène à ce sujet-là. Xi Jinping, savais-tu que toute l'élite chinoise, puis tu dois m'expliquer pourquoi c'est arrivé, ça, là? Parce que c'est vraiment, c'est là que tu vois la connexion entre toutes les élites dirigeantes, globalistes, mondialistes. La fille de Xi Jinping. D'abord, savais-tu qu'il y avait une fille, toi? Moi, je ne le savais pas. Parce que tu as vu d'images d'elle vraiment pas souvent. Là. Tu vois nos politiciens, quand ils ont des enfants, tu les vois avec leurs enfants. La fille de Xi Jinping a fréquenté Harvard. Entre autres, mais plein d'autres dirigeants du Parti communiste, leurs enfants ont fréquenté Harvard aux États-Unis. Donc, pour des pays comme celui de la Chine qui dit que les États-Unis, c'est le Satan, c'est la débat, ils envoient tous leurs enfants à Harvard. Ah bon, c'est comme assez hallucinant. C'est comme tous ceux qui disent que les États-Unis sont tellement racistes, les Américains sont tellement racistes, mais tout le monde va aller vivre là. Tous les immigrants qui partent d'Afrique s'en vont tous aux États-Unis. Puis ceux de l'Amérique centrale aussi. As news spread like wildfire about... Wow! Tu sais que Donald Trump vient te mettre tout un coup de massue puis de guillotine dans tout le programme des élèves étrangers de Harvard, OK? C'est pas pour rien. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est tout pour cibler la Chine puis dégonfler ce ballon-là, dans le fond, parce que indirectement, Trump vient attaquer les globalistes, les mondialistes, puis ça fait longtemps que je te le dis, qui sont tous installés en Chine. OK? Là, on vient, avec leur comportement, avec les mises en garde que Trump leur avait données concernant surtout les protestations, le harcèlement qu'on fait envers les Juifs, qu'on laisse faire envers les Juifs, il a dit, vous commencez à me faire suer, je vais vous couper votre financement. Et là, il l'a coupé pour des raisons que tu connais. Mais, imagine-toi que la fille de Xi Jinping, que tu vois ici, une belle fille, China's new princess studying quietly at Harvard. Oh! Elle est, je pense que c'était en 2012, novembre 2012. Ou 2002, ou 2012, ouais. Et si tu vois ici Xi Jinping avec sa fille, et si tu la vois ici, une belle fille quand même, là. Ça, c'est la femme de Xi Jinping. Curious connection linking Harvard to the... Et t'en as plein d'autres là, qui sont tous à Harvard. Wow! Complètement hallucinant. Tu te demandes pourquoi on est tous contrôlés. Donc, la fille de Xi Jinping étudie 2010, OK, avec un pseudonyme en plus. On l'a caché. Xi Mingze, qui avait des gardes du corps 24 heures sur 24 pour sa protection. Quand même une belle femme, là, une extraordinaire belle femme. 20 ans à l'époque, c'était la nouvelle princesse de Chine, la fille de Xi Jinping.
the doors of America's most prestigious university. Shocking event, Harvard banned. Wow. Et Trump qui a dit « fini ». Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et ça, c'est entre autres ce qui se passe. Et en plus, je pense que je peux te le trouver. On a... Je pense que je l'ai sur ma page Facebook. Je vais retourner. La Russie qui a annoncé des tarifs, elle aussi, sur les produits chinois. On va l'écouter, Bill Gates, c'est un autre que je suis plus capable de... Poutine slaps tariffs on China. Donc, je peux dire une chose, la Chine commence à faire suivre bien du monde. New goods classification method, causing the import tax rate on sliding door accessories from China to soar from 0% to Donc, de 0 à 55%. 55.65%. But now it seems Moscow has had enough, so it is clamping down on the trade, using a unique... Moscou en a assez et on impose des tarifs à la Chine. C'est complètement fascinant. Tu avais même une autre nouvelle qui concernait la Chine qui me surprenait. Et c'est du monde qui se plaigne de ses voitures ou de je sais pas trop quoi. Il faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, la Chine commence à se faire cibler. Mais on ne parle pas des Chinois, naturellement. Les Chinois, c'est du bon monde, comme tout le monde. Là. On parle de toute cette élite sataniste. Sataniste. J'avais une autre nouvelle sur la Chine. Je vais te la trouver. Hey, oh oui, c'est le Brésil. Le Brésil. Imagine-toi le pays de Lula, le bandit, le voleur à cravate qui a été condamné à faire de la prison, qu'on a remis comme président de force. On l'a forcé. On l'a imposé aux Brésiliens. Même lui qui est gauchistoïde, globaliste, mondialiste, eh bien, imagine-toi, le Brésil poursuit le géant chinois de véhicules électriques pour des conditions d'esclavage dans son usine. Je te le dis, wow, incroyable, la Chine commence à se faire botter les fesses. Je reviens, n'oublie pas ton blé de méthylène, tous les autres produits, j'ai plein d'autres nouvelles aussi, c'est hallucinant, c'est non-stop aujourd'hui.